Hey, salut, amis cosmiques. Euh, OK. Là, imagine là, qu'on est dans un film. Fait que sors ton popcorn, puis écoute bien. Dans le fond, tu sais, si tu me suis, ça fait un petit bout, tu sais que dans le fond, moi, j'aime bien penser que les planètes, c'est des personnages, que les signes, c'est des costumes, puis que les maisons, c'est où le décor se passe l'action. Euh, Dans le fond, la raison du pourquoi que j'avais envie de venir te jaser ça maintenant, c'est parce que là, on a un gros changement de costume qui se passe là, dans le ciel présentement. Puis, je trouvais ça pertinent qu'on en parle parce que là, on vient de finir un gros chapitre. Puis là, on en commence un nouveau. Puis tu sais, il y a des dates. On dit que c'est le 25 avril 2026 que Uranus va rentrer en Gémeaux officiellement, là, qui va continuer sa course. Même petite side note ici, ça a commencé déjà en 2025. Puis que dans le fond, quand que Uranus, spécialement, lui, là, son entrée est assez marquante. On le sent 6 mois avant puis 2 mois après. Fait que je sais pas pour toi, là, mais il me semble que si on prend un petit pas de recul puis on regarde les 8 dernières années, on va se le dire, ça a été quand même assez intéressant, hein, les 8 dernières années. Uranus portait le costume du taureau. On va en parler plus tard. Mais là, dans les 6 derniers mois, l'énergie a commencé à shifter. On le sent que là, il est prêt à changer de costume. Il veut mettre le Gémeaux. Puis, on va le sentir encore pour les 2 prochains mois. Fait que je trouvais ça pertinent de venir partager avec toi qu'est-ce que ça veut dire tout ça en concret. Dans le fond, si on regarde aux 8 dernières années que Uranus était en taureau de 2018 à 2025. On va se le dire, dans le fond, Uranus, pour le présenter officiellement, on pourrait le- il- comment je pourrais dire? Le rebelle, c'est le mot qui me vient en tête. Euh, Uranus est connu pour être le rebelle. C'est lui qui est comme le Tasmanian Devil, hein? Tu sais, dans les dessins, là, Bugs Bunny, il me semble, c'est ça? Anyways, mais tu sais, lui, là, puis lui, dans le fond, sa phrase signature, là, c'est «Je libère». Lui, là, quand il va bien, là, il innove, il est libre, il est en éveil. C'est comme «Let's go», là. C'est le temps de faire des mises à jour, de faire des updates, de faire des resets. Puis, si il est pas de bonne humeur, on pourrait dire comme ça, ben là, il va créer le chaos. Il va créer l'instabilité. Il va créer des ruptures. Euh, il peut... ça peut devenir assez intense. Puis, dans le fond, il nous demande qu'est-ce que je me libère ou qu'est-ce que je détruis. Tu sais, c'est comme un ou l'autre. Tu sais, tremblement de terre, tsunami. Tu sais, dans le fond, lui, là, son costume original, là, il est bien avec le verso. Fait que dans le fond, le défi ultime là, de Uranus, là, c'est d'entreprendre des réflexions sur son véritable soi. C'est de justement faire des mises à jour sur des secteurs de ta vie. Fait que c'est là que quand on sait dans quelle maison ça passe, là, on comprend mieux qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Après ça, son défi aussi, c'est d'oser s'affirmer sa différence dans son évolution. Parce qu'on va se le dire, là, dans les 5, 10 dernières années, là, je sais pas pour toi, mais moi, je sais que je suis plus la même personne du début qu'avant. J'ai changé beaucoup, puis la vie m'a transformée, puis Uranus en fait partie, là, surtout dans les 8 dernières années. Euh, Puis, dans le fond, ben, là, de le savoir d'avance, ben, euh, ça te permet de justement euh, faire une mise à jour avec le support de l'univers. Fait que c'est comme vraiment précieux, là. T'es chanceux, chanceuse d'écouter ça puis de savoir ça d'avance. Moi, c'est ça que j'aurais aimé en 2018 quand on m'a lu ma carte du ciel puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Euh, et puis, ben là, dans le fond,
Uranus, il portait le costume du taureau depuis 2018. Puis le taureau, lui, là, son costume, c'est stable. Hein. C'est le corps physique, la matière, l'argent, la sécurité. Euh, je le pense souvent comme un jardin, là, tu sais, là, de nourrir la terre, tu sais. Fait que là, mettons qu'on revient dans le film, là. Fait que c'est comme si on était dans une scène où est-ce que, tu sais, tout devait être solide, tout devait être beau pour plaire au taureau. Mais Uranus, il est fait comme, non, 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 là, on change. Fait que, tu sais, une bonne indication de les 8 dernières années, on le sait, l'économie est instable. On vit l'inflation. Les transformations du travail. Moi, perso, j'ai changé de travail. Même que le fait que je sois ici à te parler de ça, ça faisait pas partie de mon plan original, ça là. Euh, des nouvelles façons de générer l'argent. Ça, on entend de plus en plus l'écart entre les riches et les pauvres. Le rapport au corps, il a complètement été revisité aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Tu sais, Uranus, il a vraiment fait bien son travail. Mais il y en a pour qui ça a été plus rough que d'autres. Fait que si c'est ton cas, ben je te vois, je t'entends, je comprends. Fait qu'en gros, dans le fond, là, on pourrait dire que dans le fond, Uranus en taureau, il a comme perdu un peu ses repères parce qu'il était pas confortable dans le costume du taureau. Puis là, on est en changement de costume. L'année passée, je sais pas si tu t'en souviens, au mois de juillet, on y a goûté un petit peu. L'énergie, elle a vraiment shifté. Fait que là, Uranus, il est allé comme tremper, là, ses orteils. Il a juste comme enfilé ses bras dans le costume. Fait que là, ça a changé de beat. Puis là, ben, il est allé en rétrograde. Puis là, il est retourné de l'avant. Mais là, le big deal, c'est qu'il s'en va de l'avant, puis il reviendra plus jamais en taureau. Puis, une chose qui est pertinente ici, c'est que Uranus, ça y prend 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, ça veut dire du bélier jusqu'au poisson. Fait que les chances qu'on revive ça, un Uranus en taureau, sont pas si fortes que ça, tu sais. Puis, dans le fond, là, Uranus en Gémeaux, lui, il va être là de 2025 à 2033. Je l'ai-tu déjà dit? Puis que c'est des cycles de 8 années. Fait qu'il passe 8 ans dans le même costume. Fait que c'est pour ça aussi que c'est quand même un big deal. Parce que là, là, c'est officiel, il va mettre le costume du Gémeaux. Puis là, ça sera plus pantoute pareil, là, la game, elle va être complètement différente, les amis. Là. Surtout, je fais une petite parenthèse, c'est vraiment focus sur Uranus en Gémeaux, mais on a Pluton aussi là en Verseau là qui a complètement changé la donnée là dans les 2 dernières années. Puis avec ce transit-là, Pluton en Verseau, puis là Uranus en Gémeaux. La vie comme on l'a connue sera plus jamais pareille. Là. Dans 20 ans, là, ça va être complètement un autre monde. Hein. Fait que ça commence maintenant, puis ça commence par soi. Puis, dans le fond, le Gémeaux, lui, là, il est pas dans le monde matériel, pas en tout, il est au contraire, c'est de mental. Là. Lui, là, c'est la pensée, l'information, les conversations, les idées, les connexions. Là, tu sais, quand t'es dans la douche, là, puis t'as un flash, tu sais, comme, oh my God, ça, c'est la meilleure idée du monde. Ben, watch out, il va en avoir plein tout le temps, des moments de même. Puis c'est là que ça va être important de justement noter tes idées, de t'ancrer vraiment, parce que là, ça va être un autre vibe complètement dans le sens que, tu sais, le taureau, c'était la terre, le gémeau, c'est l'air. Fait que là, c'est une belle image, là, c'est le pissenlit quand tu le souffles, là, puis que là, tous les petits morceaux du pissenlit s'en vont partout. Ben, c'est un peu ça, le gémeau. Il est tellement curieux, il veut tout savoir, il s'éparpille. Euh, donc, ça va être pertinent là, de vraiment euh, s'enraciner vraiment encore plus que maintenant. Puis ça, je le dis tout le temps. Puis j'ai pas fini de le dire parce que ça va être tellement dans le mental, là, toute la curiosité. Puis tu sais, en plus, l'innovation, ben la technologie, toute
toute l'intelligence artificielle, là, ça va changer là, les règles du jeu, ça là, les amis. Là. Puis c'est à nous de choisir si on veut que ça soit bien ou que ça soit fun. Fun ou plate, hein, comme je dis toujours à mes enfants. Mais il va aussi avoir une explosion d'informations. Puis à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est qu'on ne saura plus qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. Tu sais, justement, avec l'intelligence artificielle, les petites vidéos là, qui passent, là, on le sait, on est capable d'en reconnaître là, que c'est pas tout à fait vrai, hein? Mais c'est ça, tu sais, ça va être d'aller reconnecter avec le cœur pour euh, comprendre puis voir si ça résonne avec nous. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Discerner. Ça va être des nouvelles façons de communiquer aussi. Le langage, je sais pas si tu en as entendu parler, mais le light language, le langage de la lumière, la télépathie, toutes les affaires out there, là, c'est comme si on va être vraiment dans le futur, dans le sens que, tu sais, Retour vers le futur, le film, ben, c'est comme si on s'en va là-dedans, tu sais, c'est comme la vie va être complètement différente, c'est la prédiction. Euh, Est-ce que ça va arriver du jour au lendemain? Non, mais ça risque d'être plus rapide. L'apprentissage aussi risque d'être plus facile. Puis, tu sais, maintenant, on le sait, là, qu'on peut faire des formations sur le web, on peut parler avec du monde partout dans le monde. Ça aussi, tu sais, ça change notre réalité. Puis, la réalité est que on risque d'être saturé de contenu aussi. Fait que je t'invite à vraiment peut-être prendre des pauses d'écran, de mettre des règles fixes à genre moi perso, mon téléphone il a pas le droit de dormir dans ma chambre. Fait que je fais un effort conscient de pas avoir les zones alentour de mon cerveau quand que je dors. Tu sais c'est ça, c'est comme si tout le monde entier va parler en même temps, puis tout le monde va avoir quelque chose à dire. Puis, dans le fond, le défi, ben, ça va être de s'écouter, penser, d'essayer de trouver des moments de silence. Hein. Ah. Puis, dans le fond, là, il va avancer, on va être dans le film, on va sentir l'énergie. Puis, ben, il y a les fameuses rétrogrades. Puis, la première rétrograde là, qu'on va avoir, là, ça va être là, au mois de septembre 2026 jusqu'en février 2027. Fait que là, dans le fond, là, tout ce qui va s'activer dans les prochains mois là, jusqu'en septembre, ben là, Uranus va repasser dessus cette énergie-là. Fait que là, ça va nous donner un moment de réfléchir, de se reprogrammer, de revoir nos croyances, de recalibrer nos idées. Fait que ça va être un moment important à l'automne jusqu'à l'hiver. Fait que là, pour le moment, ben, on embarque dans le game, on regarde ce qui se passe, puis on essaye de comprendre, de rester sur le cœur de l'histoire. Parce que dans le fond, le vrai défi là, de Uranus en Gémeaux, ça sera pas l'information, mais ça va être la conscience. Hein? Fait que de vraiment prendre le temps ici, maintenant, de contrôler nos pensées ou d'être... En fait, est-ce que je reframe. Est-ce que tu es du genre à être contrôlé par tes pensées ou de toi contrôler tes pensées? Ça va être ça aussi, un beau gros défi dans les prochaines années. Puis, dans le fond, on le sait, là, tout accélère. Puis ça, j'en ai déjà parlé, puis je vais continuer d'en parler, mais le big deal de toutes ces planètes-là qui ont changé dans la dernière année, c'est qu'on passe tu sais, les planètes qui étaient les planètes lentes étaient en énergie de terre et de eau. Fait qu'on sait ce que ça fait de la terre, puis de l'eau, ça fait de la boîte. Mais là, ce qui se passe, c'est comme toutes les planètes vont changer en air puis en feu. Fait que l'air puis le feu, on sait ce que ça brûle. Fait que ça va frou, ça va accélérer les amis. Fait que c'est pour ça que je continue à vous inciter à vous grounder. Puis dans le fond, ben c'est ça. J'avais le goût de partager ça avec toi, que tu sais, dans le fond, là, on sait que la vie, elle change, mais je trouve que l'astrologie, elle aide tellement juste à comme
adoucir la vie. Parce que dans le fond, le film, il nous demande pas d'être plus rapide, il nous demande d'être plus conscient. Puis que dans le fond, ça va bouger gros à l'extérieur. Fait que ça va être vraiment important que toi, je pense que c'est ça, là, que tu te sentes vrai, que tu sois authentique. Puis, dans le fond, si tu as envie de savoir dans quelle maison ça va venir là, t'impacter toi, là, ben va voir sur mon site internet www.coachmnm.com pour aller chercher le PDF. Si tu l'as pas déjà, là, je l'explique tout dedans pour aller chercher ta carte du ciel. Puis là, tu vas savoir dans quelle maison que ça se passe, puis là, de lire sur comment que ça va se passer pour toi. Puis c'est sûr que si tu as besoin d'aide puis que tu as envie d'avoir ton plan de match cosmique Uranus en Gémeaux, ben ça va me faire plaisir de faire ça pour toi. Puis on se rappelle hein, que l'astrologie, ben c'est 50% du jeu, puis que l'autre moitié, c'est toi qui l'as créé. Donc voilà, merci beaucoup pour ton écoute. Si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, je suis là, je lis tout, je veux tout savoir. Fait que beaucoup de Vénus en Gémeaux déjà. Puis, dans le fond, c'est ça, moi, ma mission pour ce transit-là, pour les 8 prochaines années, c'est de partager avec toi tout ce que moi j'ai transformé dans les 8 dernières années. Donc, le deuil, euh, les, euh, les là, j'ai les deuils. C'était les deuils, la transformation totale. Là. On va y aller comme ça. Fait que sur ce, j'ai assez parlé, puis je te remercie, puis au plaisir.